C'est pour ça que j'aimerais que chacune, vraiment prenne ça à cœur. Je ne comprends pas des personnes qui, lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, ils transportent toutes leurs inquiétudes. Écoutez, laissez-moi vous dire, Jésus dit, c'est qui, à force de s'inquiéter, a ajouté une seule coudée à la durée de sa vie. C'est qui? Écoutez, hier, il disait à l'une de mes filles, il m'a dit, à cette heure, réfléchir. Ou me concentre fortement. Le problème que tu vis là, il faut te concentrer sur le problème là. Et puis ouvre les yeux. Est-ce que le problème il a disparu? Hein? Il a disparu? Non. Et on demande. Le problème est là. Ça va pas, tu es là. Tu fais bien. Mon problème, tu l'as jusqu'à. Et tu ouvres tes yeux. Tu es sûr que le problème est parti? Il est là. Demain, il est là. Mais commence à faire une autre chose. Commence à ignorer ce problème. Commence à ne plus regarder ce problème. Commence à expérimenter ce qu'on appelle l'amour de Dieu. La joie de Dieu. Tu verras que ce problème va commencer à plier, partage et partir. La seule chose qui maintient le problème dans nos vies, ce sont nos pensées, nos inquiétudes. C'est la peur. À force de nous inquiéter, de nous lamenter, c'est ce qui retient encore ce problème. La situation que tu vis, c'est pas à force de t'inquiéter ou de penser qu'elle va disparaître. Mais lorsque tu vas manifester la joie, le problème sera obligé de lécher chez nous de partir. Parce que la Bible dit, soyez toujours joyeux. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, suivies d'actions de grâce. La Bible nous dit, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Tu n'es pas le seul qui a problème dans le monde. Tu n'es pas le seul qui a inquiétude dans le monde. Il y en a peut-être plusieurs qui vivent des situations plus pires que ce que tu vis. Mais commence à ignorer la chose. Commence à voir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, que de voir la grandeur du problème. On a tendance à voir fortement les difficultés tellement grandes que parfois on a l'impression que Dieu est petit devant ces problèmes-là. C'est pour ça qu'on n'a pas de résultats dans nos vies. On n'a pas de succès dans nos vies. On se focalise beaucoup sur les problèmes. On se focalise beaucoup sur les difficultés. On se focalise beaucoup sur les problèmes. Écoute, c'est un moment de joie aujourd'hui, s'il te plaît. Expérimente, s'il te plaît. Un temps soit peu. Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui n'est jamais souriant, et nous, toujours qu'on le regarde, André Kakamou, il ne peut pas expérimenter la puissance de Dieu dans sa vie. C'est impossible. Je vous dis, il ne peut pas. Alléluia. Amen. Nous sommes là ce soir. Nous sommes à la veille d'un événement qui a bouleversé ta vie. Et nous aimerons que chacun manifeste sur ta bouche ce ressentiment-là, ces sensations de liberté, ces sensations de joie, ces sensations de victoire. Il faut la sentir dans ton cœur. Elle va refléter sur ta personne. Et tu verras que tu iras de victoire en victoire. Amen. Vous pensez que Satan est fort que Jésus? Il dit petit enfant. Petit enfant. Celui qui est en elle est plus grand, est plus fort que celui qui est au monde. Alors Jésus envoie ses disciples dans le village. Et lorsqu'ils arrivent dans le village, ils trouvent un anneau. L'anneau, c'est le petit de l'âne. Alléluia. Amen. C'est le petit de l'âne. Et lorsqu'ils trouvent l'anneau est attaché. L'anneau est attaché.
Mais Jésus doit faire son entrée triomphale. Il a l'habitude de rentrer à Jérusalem en marchant. Mais cette fois-ci, Jésus ne peut pas rentrer à Jérusalem en marchant. Il veut cette fois-ci monter sur l'anneau et rentrer comme un roi, comme un prince, comme un seigneur. Alléluia. Amen. Alors il laisse l'étape de l'humilité, mais il rentre dans sa gloire. Parce qu'il est question de rentrer à Jérusalem de manière triomphale. Il sait qu'il est la veille d'un événement qui va bouleverser l'humanité. Alors il ne se laisse pas intimider par les sensations ou par les événements qui vont venir plus tard. Quelqu'un qui sait que dans une semaine il va mourir, et puis quelqu'un qui ne sait pas qu'il va mourir, les deux personnes ils ont même une réaction. Ils ont le même comportement. Ils ont la même manière d'agir. Jésus savait quand il allait mourir. Et puis il savait comment il allait mourir. Imaginez un peu. Le stress, la peur que ça peut susciter. Tu sais qu'ils vont te lapider, ils vont te frapper. Tu sais qu'ils vont déchirer ton côté. Tu sais qu'ils vont cracher sur toi. Ils vont mettre des épines sur toi. Mais il le faisait à cause de qui? Il allait accepter ça à cause de qui? À cause de toi et à cause de moi. Je vais vous dire une chose. L'amour est le fondement de toute chose.